Alors, bonsoir à tous. Donc, ce soir, nous allons avoir un nouveau Webimil. Donc, ce Webimil va s'orienter sur les choses qu'il ne faudra pas faire lors de votre processus de recrutement. Donc, il sera vraiment important de prendre en compte les quelques conseils qu'on vous donnera. On vous donnera aussi des exemples que nous avons vécus lors de recrutement qui seront bien évidemment à ne pas faire. Et on vous donnera à la fin également donc, une adresse mail pour nous envoyer vos CV si vous avez besoin de trouver un poste. Alors, je vais tout d'abord donc vous partager mon écran, comme ça vous allez pouvoir voir la présentation. Hop. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez donc m'envoyer un petit message donc, dans le chat et on regardera ensemble. Allez, c'est parti. Alors, donc le Webimil du jour, il va se découper en 3 points. Donc le premier est la communication, le deuxième point, ça sera le comportement et le troisième point, ça sera l'intégration. Alors, concernant, hop, ça veut bien se lancer. Voilà. Le premier point, donc la communication. Donc on va parler donc des moyens de communication. Donc c'est les moyens de communication que le cabinet de recrutement peut avoir avec vous. Donc on va avoir la première entrée, ça sera donc grâce à votre CV. Donc on pourra vous donner comme conseil et surtout à ne pas faire au niveau du CV, c'est d'avoir beaucoup trop d'informations. Donc, il sera vraiment primordial de, sélectionner les informations. Deux, pour ceux qui ont un CV sur 2 pages, OK. Mais en tout cas, sur la première page, il faut absolument qu'on ait tout de suite les informations essentielles, donc c'est-à-dire vos compétences et une phrase donc tout en haut de votre CV qui parle de votre projet pro. Et si vous avez donc 2 pages, à la fin, donc la formation que vous avez faite et plus de détails et de renseignements qui pourraient nous aider. Concernant la photo, alors la photo, on l'a redit dans d'autres webinars, mais ça sera vraiment primordial d'avoir une photo professionnelle, donc c'est-à-dire une photo que vous allez faire très facilement chez un photographe. Vous expliquez qu'il vous faut juste une photo pro. Donc, vous insérez votre photo. La photo, c'est la tête et le début du buste. Et on n'est pas obligé d'avoir une tête de croque-mort ou de tueur en série sur la photo. On peut esquisser en tout cas un léger sourire. Et pour les personnes qui ont des difficultés pour sourire tout simplement, n'hésitez pas à solliciter le photographe pour vous faire sourire justement lors de la séance. Voilà, ça c'est vraiment pour le CV. Le CV, c'est vraiment primordial et c'est vraiment important parce que nous, en tant que recruteurs, on voit beaucoup de CV dans la journée. Et plus le CV il sera fluide, plus il sera bien construit, plus ça sera facile voilà, pour nous de lire et de retirer les bonnes informations tout de suite. Ensuite, en haut à droite, j'ai marqué donc LinkedIn. LinkedIn, il faut savoir que les recruteurs s'en servent pour justement aller chercher les candidats dont ils ont besoin. Donc, il sera vraiment primordial d'avoir un LinkedIn à jour, avoir une photo professionnelle et aussi, on parlera de réactivité. C'est-à-dire que si vous êtes inscrit sur LinkedIn, eh ben, tous les jours, il faut en tout cas aller vous connecter pour voir s'il n'y a pas un recruteur qui vous a contacté pour répondre éventuellement à des offres d'emploi et ou faire des recherches. Voilà, ça sera vraiment très, très important parce que les recruteurs l'utilisent beaucoup. Ensuite, on a marqué le questionnaire. Alors, concernant le questionnaire, c'est que nous, en tant que cabinet de recrutement, on utilise comme outil dans les phases du recrutement un questionnaire. Donc là, pour le questionnaire, on vous demandera vraiment d'être authentique, d'être sincère. Ne cherchez pas à modifier la réalité et surtout, s'il y a des questionnaires à remplir dans votre processus de recrutement, ne le bâclez pas, ne répondez pas à la va-vite. Prenez le temps, en tout cas, de répondre aux questions, de faire corriger les fautes d'orthographe s'il y a besoin, et vraiment que ça soit complet et précis. Et en bas à droite, donc j'ai marqué le téléphone.
Parce que le téléphone, donc on est souvent amené au cours d'une journée en tant que recruteur de contacter des candidats. Et pour ma part, il m'est arrivé régulièrement d'avoir des candidats qui sont pas vraiment prêts pour qu'on leur pose des questions. Alors, ils sortent peut-être du travail ou ils sont occupés. Alors, dans ce cas-là, n'hésitez pas à dire est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous pour se recontacter plus tard? Et là, dans ce cas-là, vous êtes en capacité de pouvoir répondre correctement et posément. Ou sinon, ne cherchez pas à tout prix, entre guillemets, à vendre votre marchandise aux recruteurs qui vous appellent. Voilà, soyez cohérent, soyez lucide, soyez calme et précis dans ce que vous dites à la personne que vous avez au téléphone. Voilà, parce que souvent, les candidats ont l'habitude de s'emballer et de parler très, très vite et de vouloir me donner le plus d'informations possible, or que j'ai souvent déjà lu le CV et ou une lettre de motivation. Donc, attention à ne pas noyer la personne qui écoute. Et en dernier point, donc on a marqué donc, Facebook. Parce que Facebook, ben, attention à la photo de profil que vous utilisez. Il n'est pas rare qu'on puisse éventuellement aussi trouver des candidats soit sur Facebook, soit les contacter par Facebook et ou d'aller chercher des informations. Donc la photo, pareil, ça doit rester être une photo professionnelle. Et attention aux posts que vous publiez, s'ils sont en public ou s'ils sont en privé. Voilà, faites attention au niveau du système de sécurité. Et dernier point important sur Facebook, si vous ne voulez pas changer votre photo de profil et ou les informations qui s'y trouvent, voilà, bah, ça veut dire que vous êtes d'accord pour ne pas être recruté éventuellement à cause de votre photo ou à cause d'un post qui n'était pas forcément le bienvenu. Voilà, donc ça, c'était vraiment la petite introduction concernant vraiment les moyens de communication. C'est les différents éléments avec lesquels nous, on va rentrer en contact avec vous, les candidats. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent paraître bêtes ou simples, mais qu'il faudra absolument privilégier et où il faudra vraiment être très attentif. Voilà. Alors, ensuite, continuons donc notre chemin et on va aller voir donc au niveau du comportement. Alors, concernant le comportement, il y a j'ai marqué donc deux petites bulles. Donc, la première, c'est Civimil, donc c'est par rapport à notre cabinet de recrutement. Et la deuxième, c'est par rapport à l'entreprise, donc l'entreprise pour laquelle vous allez postuler. Alors, par rapport à nous, j'ai pu noter qu'il sera extrêmement important au cours de votre processus de recrutement d'être transparent. La transparence sera vraiment primordiale pour nous comme pour vous, parce que plus vous serez transparent, plus on pourra à ce moment-là gagner du temps et surtout ne pas vous en faire perdre. Voilà, et ça c'est vraiment très très important. En petite anecdote, on peut vous parler du salaire. Parfois, on a des candidats qui refusent de donner leur salaire actuel. Alors ça, vraiment, ce n'est pas du tout à privilégier. C'est vraiment une chose à ne pas faire pour essayer de négocier un salaire ou autre. Sachez qu'on peut de toute façon vous demander vos anciens bulletins de salaire et ce n'est pas du tout une bonne base pour commencer. Donc, vraiment, de la transparence et de l'authenticité, ce sera vraiment très important. Est-ce que Alain, tu souhaites rebondir concernant la transparence déjà par rapport au questionnaire et par rapport au premier contact avec les candidats? Bah, comme tu l'as dit, moi, le candidat en tant que recruteur, quand je lui demande ses prétentions de salaire, il m'annonce un chiffre et quand je lui demande son salaire, il ne veut pas me le dire. Bon, j'ai un gros doute sur sa franchise, donc en général, je l'écarte. Donc c'est quand même dommage. Donc voilà, il faut être transparent, comme tu l'as dit. Et voilà. Bah, Oui, donc ça, c'est des trucs qui nous arrivent assez souvent. d'accord. Ok. Oui, oui, enfin, la transparence, ça vous fera gagner du temps à vous qui postulez et surtout, ça nous en fera gagner surtout à nous et ça évitera des allers-retours avec nous, notre client, enfin, voilà, qui ne comprendra pas vos changements de posture et ou vos décisions. Donc, plus vous serez réglo dès le début, mieux ça sera pour tout le monde. Voilà. En deuxième point, j'ai marqué la réactivité parce que pour nous, c'est vraiment important parfois, on a des missions de recrutement où il faut fonctionner très rapidement, où on a un client qui est pressé. Donc, ça sera vraiment important à vous aussi d'être réactif. Je sais qu'il y en a qui travaillent, qui sont encore en poste, mais la réactivité, ça sera vraiment
un point vraiment à privilégier parce que du coup, il y a d'autres candidatures que la vôtre aussi sur le poste. Et plus vous rendrez les questionnaires, les vidéos et autres éléments rapidement, plus on pourra traiter votre dossier rapidement. Et dans ce cas-là, on pourra avancer aussi concernant le recrutement. Voilà. Ensuite, le troisième point, donc j'ai marqué la relance. Parce que il nous arrive aussi d'avoir des petits soucis au niveau de la relance, donc soit de la manière dont les candidats le font, c'est-à-dire que soit c'est trop, ils sont omniprésents, et c'est-à-dire qu'ils harcèlent entre guillemets le recruteur. Donc ça, c'est vraiment vraiment à ne pas privilégier, c'est vraiment à ne pas faire. Et dans d'autres cas, j'ai marqué si OK, si vous nous dites que vous êtes OK pour un job, c'est vraiment que vous êtes OK. Et là, je vais laisser la parole à Alain pour nous raconter une petite anecdote et ou pour vous dire aussi des conseils sur le fait que quand on est OK, on est vraiment OK. Alors, des anecdotes, il peut y en avoir plein, mais bon, du coup, les candidats, en général, ils postulent au sein de plusieurs entreprises. Ils ont raison, et puis ils ont le droit de le faire, et puis comme ça, ils ont le choix. Par contre, quand on dit OK à une entreprise, si on a été transparent au départ, eh ben, on essaie d'avoir des valeurs, on essaie d'aller au bout de ces valeurs, et voilà. Donc, du coup, on n'est pas de rester franc et garder ses convictions et ses valeurs. Donc voilà, si on a dit OK pour le poste, eh ben, on va au bout du processus. Et comme ça, on sent qu'il y a quelque chose de vrai chez le candidat. Voilà, ça c'est ma façon de travailler en tout cas. Euh, Et puis Alain, tu disais aussi que des fois, dans certains secteurs, les secteurs sont petits et donc des employeurs avec qui ça ne s'est pas forcément bien passé au niveau du recrutement, ça peut être handicapant pour la suite d'un autre recrutement aussi. Il faut faire attention aussi également à ça, quoi. oui, complètement. Ouais. Non, mais ça, voilà, ça reste dans ce que tu as dit au début. Ouais, tout à Mm, mm. fait. Voilà, donc si on est OK, on est vraiment OK. Et voilà, si au final, au tout début du recrutement, je sais pas, vous sentez que le poste ne vous correspondra pas, et ben dites-le voilà, bien dès le début et Il il faut n'y être a pas franc. de Voilà. souci. On dit Voilà, OK, il faut ça ne nous vraiment intéresse être pas, et puis on passe à autre chose. franc. Et puis on accepte la décision du candidat. Après, c'est lui qui décide. Hein. Mm, mm. Voilà. Voilà, mais plus la réponse, elle va arriver tôt, mieux ça sera et pour vous, parce que ça ne va pas amener de dommages, et mieux pour nous également, parce que du coup, on va pouvoir éventuellement proposer aussi d'autres candidats et faire avancer le travail pour d'autres personnes. Voilà, donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Euh, et après l'entretien, donc justement, c'est ce qu'on disait à demi-mot, c'est qu'en fait, après les entretiens que vous, en tant que candidat, vous pouvez passer avec l'entreprise, voilà, nous, on attend aussi cette transparence et aussi ce retour. Il n'y a pas que forcément l'entreprise pour laquelle vous avez postulé, dont vous attendez la réponse après l'entretien, le premier entretien d'embauche avec les futurs directeurs, par exemple. Vous aussi, vous avez une mission, c'est de recontacter aussi le cabinet de recrutement et de nous faire voilà, vous aussi vos retours par rapport à cette première entrevue, comment ça s'est passé, comment vous l'avez ressenti, si vous aussi vous êtes d'accord pour poursuivre ou non. Voilà. Mais ça, c'est vraiment important. La communication avec le cabinet de recrutement, c'est vraiment primordial. On parle beaucoup de l'entreprise, mais nous qui travaillons dans le recrutement, c'est vraiment primordial pour nous d'avoir des candidats accessibles, transparents, honnêtes, sincères, réactifs et qui également voilà, communiquent bien et de manière fluide avec le cabinet avec lequel ils travaillent et surtout le recruteur qui travaille pour lui. Voilà. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Alain? Après, par rapport à ce que tu as dit, je pense que Clément, il doit sourire un peu. Je pense que les candidats honnêtes, francs, réactifs, nous, les recruteurs, on rêve tous, et les entreprises aussi. Donc voilà, c'est l'idéal, mais voilà, bon, ce serait bien que ce soit Surtout, comme hein. ça, en fait. Mais voilà, c'est vraiment des points, pour certains, ça sera logique et ça sera des points, des petites piqûres de rappel. Mais pour d'autres, voilà, pour ceux qui regarderont après la vidéo, ça sera vraiment important vraiment de mettre un point d'honneur sur ces points-là, parce que c'est vraiment important pour vous et surtout pour trouver un emploi et être sélectionné. Voilà. Alors, ensuite, donc la deuxième partie
de la slide avec le comportement. Donc, on parlera de l'entreprise. Donc là, c'est vraiment l'entreprise pour laquelle vous avez postulé. Et donc, du coup, voilà, il y a 6 grands points qui ressortent. Il y en a d'autres. Mais voilà, ces 6 grands points déjà qui sont vraiment extrêmement importants. Donc, on ne cessera jamais de parler de la tenue vestimentaire dans laquelle vous allez venir le jour de l'entretien. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. La première impression que vous allez donner est vraiment importante. Donc, c'est un jour exceptionnel. Donc, aussi, on fait attention donc, à la manière dont on est vêtu et comment on s'habille. Voilà, donc on arrive, on est propre, on est soigné, on est douché, on est rasé, enfin, peu importe. On est vraiment en tenue pour faire face à l'employeur et ou aux personnes qui nous reçoivent. C'est une question aussi de respect, quoi. Donc, on va parler également donc, des respects des horaires. Les respects des horaires, être à l'heure, c'est déjà être en retard. C'est vraiment très, très important de ne pas arriver juste 5 minutes avant, mais vraiment d'avoir toujours des marges au niveau de l'arrivée sur les lieux. C'est vraiment, il faut arriver vraiment bien en avance pour être sûr. On ne sait jamais, il peut se passer vraiment tout et n'importe quoi le matin de l'entretien. Et aussi, pour la suite du travail, toujours les horaires, on continue à vraiment mettre un point d'honneur aussi donc sur les horaires, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment en avance et pas juste ric-rac 2 minutes avant, tout transpirant, en nage, essoufflé pour l'entretien, c'est pas possible, quoi. Voilà. Le troisième point qu'on a pu relever aussi, c'est la politesse. Alors, même s'il y a des personnes qui sont extrêmement polies de manière générale, il ne faut pas oublier que vous allez être stressé le jour de l'entretien parce que ce n'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Donc, le stress peut faire aussi que vous allez bégayer ou oublier des choses que d'habitude vous faites. Donc, vraiment, c'est aussi un point d'honneur dont la manière dont vous allez serrer la main, dont vous allez dire bonjour et surtout, vous allez remercier votre interlocuteur et lui dire au revoir. Voilà, donc ça, c'est à ne pas oublier, malgré le stress, malgré tout ce qui peut se passer. On peut penser à beaucoup de choses ce jour-là, mais c'est vraiment extrêmement important. Ensuite, il y a 3 points qui sont concernant la préparation de l'entretien. On va vous demander vraiment de faire des recherches concernant l'entreprise pour laquelle vous allez postuler. On ne peut pas arriver comme ça sans savoir qui fait quoi dans l'entreprise, sans savoir quel est vraiment le secteur de l'entreprise, ce qu'elle propose et comment elle est constituée et organisée. Donc ça, vraiment, il y a un gros travail de recherche à faire avant l'entretien. Et également donc préparer ses réponses, c'est-à-dire qu'on a fait aussi un autre Webimeal que vous trouverez sur YouTube où on propose des questions types aussi pour préparer l'entretien d'embauche. Donc ça, il faut se préparer aux questions difficiles. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Quelles sont vos 3 grandes qualités? Alain m'avait suggéré aussi la question qui était pourquoi on vous embaucherait vous et pas quelqu'un d'autre. Voilà, c'est des questions qui sont vraiment importantes et pour lesquelles il faut se préparer. On ne peut pas se dire j'improviserai le jour J. Non, ce sont des questions qu'il faut préparer. Et troisième point, donc préparer des questions, c'est-à-dire qu'à la fin de l'entretien, de manière générale, vous avez un moment où on vous laisse la parole et où on vous demande si vous avez des questions. Donc là, c'est pareil. Il y a des questions à poser et avec les recherches que vous aurez fait en amont, vous allez pouvoir avoir des questions à poser concernant le poste, concernant la future équipe, concernant l'organisation, voilà. Mais bien évidemment, on ne parlera pas forcément de salaire ni d'horaire parce que ce ne seront pas forcément à ce moment-là qu'il faudra en parler et ça aura été vu certainement soit avant, soit après. Mais voilà, c'est plutôt sur l'organisation pour qu'on puisse voir aussi votre motivation par rapport à l'entretien. Est-ce que Alain, tu souhaites rajouter quelque chose? Donc, si on prépare pas un entretien, l'entretien est foutu. La tenue, un petit exemple, moi j'ai eu des gens qui sont venus en entretien chez nous, chez Civimil. Eh ben, ils arrivent, comme c'est l'été, ils arrivent en ton, parce que c'est l'été, c'est super. Moi, je trouve ça super. Donc, moi, je mets une croix directe sur le dossier, même s'il est bon, c'est voilà, du balai. Et je pense que les entreprises, elles feront pareil. Petite anecdote, la semaine dernière, on a une candidate qui est allée en entretien, elle s'est habillée en bergère, donc super. Même si on a prévenu que voilà, il faut se préparer, ben voilà, donc bon, non. Donc du coup, il faut quand même
un, c'est un manque de respect. Deux, ben voilà, il faut se préparer. Voilà. Et préparer les questions, en fait, il y a des questions quand même, il faut se préparer, il faut faire des recherches sur l'entreprise, ça, tu l'as dit. Il y a des questions, il n'y a pas de questions pièges dans les entretiens. Mais par exemple, la question pourquoi vous, si vous n'êtes pas préparé à cette question, pourquoi est-ce qu'on vous embaucherait? Ben, si vous, voilà, votre candidature, elle est foirée si vous êtes capable, si vous n'avez pas préparé des réponses à cette question, quoi. Donc ça, Mm. c'est quand même des questions, ça revient dans tous les recrutements. Donc Ouais. il faut se préparer. Voilà. Voilà. Donc, on retiendra se préparer et il y a un gros travail en amont. Voilà. Bien avant l'entretien, il y a vraiment du travail à faire avant pour arriver prêt, quoi. OK. Très bien. Alors, eh ben, nous allons pouvoir avancer donc sur notre troisième point. Donc, on va parler de l'intégration. Donc, ça fait partie, l'intégration fait partie donc du processus de recrutement parce que si toutes ces phases dont on a parlé avant se passent bien et si ça fonctionne bien pour vous, et ben normalement, vous allez pouvoir donc intégrer l'entreprise pour laquelle vous avez postulé. Et on a relevé donc 4 points qui sont importants concernant l'intégration. Parce que voilà, ben, parfois on a été en service pendant X années pour l'armée et on rentre dans le monde civil. Et donc du coup, ben, voilà, il y a aussi de l'organisation où ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille dans une entreprise et ce poste, il se trouve, je ne sais pas, à Nice et qu'actuellement on habite à Paris. Voilà, c'est vraiment important de pouvoir aussi réfléchir et préparer son intégration. Donc, on a marqué dans un premier point poser des questions. Poser des questions, c'est-à-dire qu'on va poser des questions concernant l'organisation de l'entreprise. On va poser également des questions sur comment ça va se passer, en demandant de la précision au niveau des dates, au niveau de l'équipe, au niveau, enfin voilà, de tout ça. Comment ça va se passer votre intégration pour que vous puissiez vous préparer. En deuxième point, on a marqué le déménagement parce que voilà, il arrive que parfois on ait besoin de déménager. Donc, dans certaines entreprises, il y a une aide qui est apportée pour le déménagement et dans d'autres, il n'y a pas forcément d'aide. Mais il y a la possibilité aussi d'avoir des informations auprès ben, soit du cabinet de recrutement, donc comme chez Civimil éventuellement, et aussi voilà, de poser des questions au niveau des gens qui sont déjà dans l'entreprise, au niveau des RH, au niveau de certains services, pour avoir des informations sur la région où vous allez voilà, arriver. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc j'ai marqué après Civimil, parce que nous, justement, on souhaite aussi vous accompagner lors du temps de votre intégration, que vous soyez non cadre ou cadre. On vous accompagne aussi également pendant votre période d'intégration. Donc ça, c'est pas négligeable, c'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas seul avec l'employeur dans cette nouvelle région. On reste un point relais s'il y a besoin, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, voilà, on restera de toute façon à l'écoute. Et le dernier point, c'est le conjoint ou la conjointe, c'est-à-dire que parfois, vous n'allez pas postuler pour un poste parce qu'il y a les enfants ou la femme ou monsieur qui a un poste. Enfin voilà, et donc du coup, ça nécessite de l'organisation. Donc ça, c'est pareil. Si par exemple, on va prendre l'exemple de votre conjoint, il a un CDI et il ne veut pas démissionner pour aller dans le sud avec vous parce qu'il a peur de ne pas retrouver du travail, sachez que vous pouvez démissionner d'un emploi et de faire stipuler que vous déménagez parce que vous suivez justement votre conjoint. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est des choses qu'il faut préparer. Nous, on est là pour répondre à vos questions, mais il y a également au niveau de l'entreprise aussi des choses des fois qui sont faites, ou si ce n'est pas le cas, de ne pas hésiter aussi à vous retourner vers la personne qui s'occupe de votre recrutement. Voilà, ça c'est pour la petite partie intégration. Est-ce que Alain, tu as des informations supplémentaires pour compléter cette partie-là? Conjoint. Donc, en fait, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on postule sur un poste où on doit déménager, donc il faut que ça devienne un projet familial. Si le projet n'est pas validé en famille, je dis bien en famille, pas seulement avec le conjoint, il y a aussi les enfants, il ne faut pas oublier, parce que quand vous déménagez de Lille à Bordeaux ou de Bordeaux à Lille, enfin normalement c'est plutôt dans l'autre sens, mais voilà, donc du coup, il ne faut pas oublier que les ados,
pour les faire bouger et leur faire perdre leurs copains, entre guillemets, c'est compliqué. Je peux en Mhm. parler en connaissance de cause. Donc voilà, c'est plus facile de déménager si toute la famille fait Valide le partie du projet, projet, quoi. voilà, valide le projet. Voilà. D'accord. Pas toujours évident, mais voilà, il faut que c'est bien d'en parler en famille, quoi. Faut pas que ce soit qu'une décision de la personne qui postule. D'accord. Ok. Donc ça, oui, c'est un point qui est extrêmement important. Et puis, on parlera aussi au niveau de l'intégration. Il y a des choses qui sont aussi faites auprès des mairies pour les nouveaux arrivants. C'est-à-dire que voilà, il y a aussi des choses qui sont faites dans certaines villes ou villages, peu importe, ou certaines agglos, pour les personnes qui arrivent d'autres régions. Donc c'est pareil, il ne faudra pas hésiter à se rapprocher de ces services-là si vous êtes amené à déménager de votre région. Voilà. Très bien. Du coup, est-ce que Clément, peut-être, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui? Pour le coup, j'ai pas de questions qui me viennent à l'esprit. Mhm. En tout cas, par rapport à ce que vous avez pu dire, il y a juste un point sur lequel j'aurais aimé avoir plus de précision, c'est la façon dont faire une lettre de motivation percutante. D'accord. Parce que je me rends compte qu'on peut vite soit arriver à, comment dire, à faire ni plus ni moins qu'à une sorte de duplicata du CV, ou qu'on va même avoir quelque chose d'assez, excusez-moi le terme, assez chiant, alors que bon, je pense qu'on peut faire quelque chose de plus agréable à lire en tout cas. Mhm. Est-ce que Alain, tu aurais un Mmh. conseil déjà au premier En abord? fait, alors, du coup, Clément, du coup, vous faites quoi dans la vie? Là actuellement, je suis en recherche d'emploi. D'accord, mais J'étais dans notre cabinet de conseil en gestion de crise auparavant et d'accord. j'ai fait un passage au sein des armées, auparavant aussi. Vous étiez où? À Lorient, chez les marins. D'accord, OK. Bah, bienvenue. Merci. Nous, c'est les profils qu'on recherche beaucoup, c'est les marins, surtout les mécaniciens navals. Enfin, Ah moi, petite je parenthèse. suis pas du tout passé dans la spécialité mécanique, Il y a pas de souci. malheureusement. Donc du coup, en fait, la lettre de motivation, comme vous l'avez dit, hein, ça peut être, généraliste et puis qui sert à rien, en fait. Par exemple, chez Civimil, les lettres de motivation, ça ne nous intéresse pas plus que ça, on aime bien discuter avec les gens. Voilà, c'est notre façon de travailler, enfin en tout cas la mienne. Heu, Si on fait une lettre de motivation, si on fait un entretien, c'est pas compliqué. Le client, l'entreprise recherche un profil bien particulier, sur un poste particulier. Il y a des points clés, des points importants sur la fiche de poste. Si on ne fait pas ressortir les points clés sur la fiche de poste, du coup, si on n'est pas compétent sur ces points clés, ça ne sert à rien. Donc voilà, en fait, faire ressortir vraiment les points clés de la fiche de poste. Si on a bien maîtrisé ces points clés et si on les fait ressortir sur la lettre de motivation ou en entretien, et si on est compétent là-dessus, Mmh. ben voilà, en fait, voilà, c'est ce qu'on recherche, hein. Ce que vous pouvez apporter à l'entreprise par rapport aux points clés qui sont vraiment importants pour l'entreprise, ouais, et pour le poste. D'accord. Le reste, OK. après, c'est de la littérature, et voilà, je suis compétent, j'ai tel diplôme, tel machin, c'est très bien. Mais en fait, il faut être compétent et apporter quelque chose sur les points clés par rapport au poste. OK. D'accord. Ah, c'est ce que je vois et c'est la réalité en fait. Mm. Très bien. C'est vraiment l'entreprise, en fait, elle a un besoin. Elle cherche quelqu'un avec des compétences et des qualités. Et vous relevez donc dans la fiche de poste ou dans l'annonce voilà, qui est proposée, vous relevez vraiment les points importants. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a managé ou quelqu'un qui est un bon communicant, enfin voilà, ou des points comme ça, pas hésiter à faire le lien par rapport à votre parcours, ce que vous avez fait vous, même si ce n'est pas forcément dans le même secteur, vous avez peut-être déjà managé, vous avez peut-être mis en place des outils de communication. Enfin voilà, c'est tout ce que l'entreprise recherche et ce dont elle a besoin, Mmh. et bien aussi de le transférer par rapport à vous, vos compétences à vous et votre expérience. Et là, ça parlera et ça permettra surtout à la personne qui lira votre lettre de pouvoir déjà se projeter et de voir ce que vous êtes capable de faire par rapport au poste, quoi. C'est surtout ça, parce qu'en En fait, fait, c'est leur toujours donner par rapport au poste, quoi. des exemples en fait, c'est-à-dire moi j'ai été manager dans à tel endroit, dans telle entreprise ou dans l'institution militaire. J'ai été manager, mais voilà, il faut donner des exemples concrets de ce qu'on est capable de faire.
dire qu'on a managé, c'est bien, mais il faut autant donner des exemples concrets de ce qu'on a fait. Ça peut être en opération pour les militaires, ça peut être dans une entreprise, chez le roi Merlin, n'importe où. Il faut donner des exemples concrets de ce qu'on est capable de faire. Ok, Voilà. Et n'hésitez merci. pas, Clément, il y a une vidéo aussi sur YouTube sur la lettre de motivation, donc où vous pourrez trouver d'autres informations complétant celles que l'on vient de dire. Merci, c'est clair. Voilà, donc pour toutes les personnes qui donc, regarderont le Webimil, vous avez donc la possibilité de nous contacter à je-postule@civimil.fr. Vous nous retrouverez également donc, sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et également notre site web civimil.fr. Voilà, et ben je vous remercie.